Bonjour à tous, donc nous allons commencer avec le travail du pop art. Vous voyez défiler les œuvres de l'artiste Andy Warhol, le pape du pop art. En bas à droite, son portrait photographique. Et l'autre personnage très important du pop art, Roy Lichtenstein. Bien sûr, il y a eu de nombreux autres artistes très importants du pop art, comme Tom Wesselmann, Claes Oldenburg, Robert Rauschenberg, Jasper Jones, James Rosenquist, Tom Wesselmann, enfin il y en a énormément. Le pop art trouve ses origines dans les années 1950 à Londres en Grande-Bretagne sous l'impulsion de deux artistes, Richard Hamilton et Eduardo Paolozzi, qui créent le groupe Independent Group. Les membres qui constituent l'Independent Group sont des intellectuels, des artistes qui vont travailler sur l'impact des médias de masse et de la technologie dans la société. Nouvelle société qui apparaît après la Deuxième Guerre mondiale, une société en pleine reconstruction, ce qu'on appelle aujourd'hui la société de consommation. Les artistes du pop art vont contester les traditions en affirmant que la production d'objets en série permettra de toucher une large audience. Andy Warhol va s'approprier des objets de la vie courante, une bouteille en verre, une boîte de soupe Campbell, des boîtes Brio de lessive pour en faire des œuvres d'art. Au-delà de la peinture, le pop art utilise aussi des techniques picturales qui n'étaient pas auparavant considérées comme telles. Pas comme proprement artistique, mais plutôt industriel, comme l'acrylique ou des procédés de sérigraphie. Le pop art de popular art populaire, va utiliser des symboles donc populaires qui marquent l'inconscient dès l'enfance, comme Mickey par exemple, dans un but de désacraliser l'œuvre d'art qui était auparavant réservée à une élite et qui ne couvrait que des sujets nobles. Je vous rappelle qu'avant, on ne peignait que les rois et les reines. De nouvelles idoles apparaissent, de Mickey Mouse à Marilyn Monroe en passant par Mick Jagger. Les artistes vont les exalter, soit de manière neutre ou non. Ce sont les nouvelles stars de l'époque de la société de consommation. La culture publicitaire de la société de consommation est une autre source d'inspiration, notamment par exemple pour Jasper Jones, artiste pop art américain. Ils ont souvent aussi utilisé des couleurs vives et décalées par rapport à la réalité, par exemple en utilisant simplement des peintures en noir et en blanc. Ce mouvement artistique, le pop art, a perturbé le monde artistique dans sa totalité, par exemple à travers la remise en cause du principe d'unicité de l'œuvre d'art. Avant, une œuvre est originale, il n'y en a qu'une, et elle est unique. Warhol reproduira les siennes par dizaines, parfois même par centaines, ce qui heurte les idées classiques, attribuant donc une œuvre une valeur du fait de son unicité, le fait qu'elle soit seule et unique. Mais je vous ai mis deux liens plus complets sur l'Independent Group et le pop art à visionner, où vous avez les deux mouvements qui sont détaillés de manière beaucoup plus longue, ce qui vous aidera évidemment pour faire votre travail. Nous allons maintenant nous occuper du sujet à proprement parler, c'est pop. Réalisez votre page de garde art plastique à la manière d'un artiste du pop art, soit Andy Warhol, soit Roy Lichtenstein. Vous retranscrirez leurs caractéristiques plastiques. Support, page de garde, APL. Mais je vous avais précisé que je voulais quelque chose de spécial, c'est-à-dire vous dessinez votre travail sur une feuille, vous me le rendez une fois que je l'ai évalué et noté. Je vous le rends à nouveau et vous le collez à ce moment-là sur votre page de garde. Revenons au sujet. Vous devez donc réaliser votre page de garde à la manière, c'est-à-dire comme un artiste du pop art, soit comme Andy Warhol, soit comme Roy Lichtenstein. Vous ne pouvez pas faire les deux, donc il faut faire déjà un choix, soit l'un, soit l'autre. Ensuite, vous retranscrivez leurs caractéristiques plastiques. Que veut dire caractéristiques plastiques, c'est-à-dire leur manière
singulière, donc particulière, de peindre. Andy Warhol ne représente pas les mêmes choses, n'a pas les mêmes sujets que Roy Lichtenstein, peut-être. Roy Lichtenstein et Andy Warhol n'ont peut-être pas la même manière d'utiliser les couleurs, la même manière de peindre, le même procédé technique. D'où l'importance de remplir la fiche que vous devez me rendre. Nous allons la regarder ensemble maintenant. Avant toute chose, mettre son nom, prénom, classe, sinon ce ne sera pas noté. Alors, cette fiche, similitude et différence dans l'œuvre de Andy Warhol et Roy Lichtenstein. Premièrement, il va falloir donner une définition du mouvement, le pop art. En quoi cela consiste-t-il? Donc, je vous laisse réécouter ce que j'ai dit dans cette vidéo et revisionner évidemment les liens des 2 vidéos, à la fois sur l'indépendant de groupe et sur le pop art. Vous y trouverez des réponses. Vous pouvez aussi aller sur le net, aller au CDI pour trouver la définition et en quoi cela consiste-t-il. Ensuite, vous devez répondre à la question 2 et à la question 3. La question 2, quelles sont les similitudes, c'est-à-dire les points communs, ce qu'il y a de pareil entre le travail de Andy Warhol et celui de Roy Lichtenstein. Donc, il faudra regarder les fiches que l'on va voir après. Et pour la question 3, c'est quelles sont les différences entre le travail de Andy Warhol et celui de Roy Lichtenstein. Voilà les fiches que vous pouvez regarder sur le cahier texte. Je vous ai mis 3 œuvres de Andy Warhol. Donc, vous regardez quels sont les types de sujets, quelles sont les couleurs. Y a-t-il une ou plusieurs images? Et pareil chez Roy Lichtenstein. Vous pouvez aller aussi regarder d'autres œuvres de Andy Warhol et de Roy Lichtenstein pour me mettre à la fois les points communs, ce qu'il y a de commun aux 2 artistes et ce qu'il y a de différent. Généralement, une fois ce travail effectué, vous savez avec quel artiste vous avez envie de travailler, soit à la manière de Roy Lichtenstein, soit à la manière de Andy Warhol. Donc vous choisissez un objet de la vie courante qui vous plaît ou une superstar que vous aimez et vous le travaillez soit comme le fait Andy Warhol, soit comme le fait Roy Lichtenstein. C'est un travail super facile, vous pouvez vous faire plaisir, j'attends des choses merveilleuses et j'ai confiance en vous. Merci beaucoup.